ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 22 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. Tu sais, j'aime beaucoup toujours l'idée de qu'on marche, on chemine, on avance. Oh, parfois, on peut aller de côté. Des fois, on peut reculer. Sur les chemins, on peut tout faire. Et parfois, on peut prendre une pause aussi. Mais j'aime cette idée que l'être humain devrait regarder dans 4 directions. Tout d'abord, de face, pour voir où il va. Et puis, ensuite, eh bien, derrière, pour voir et se rappeler d'où il vient. Troisièmement, en bas, pour ne pas marcher sur personne. Et finalement, de chaque côté, eh bien, pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles, qui fait route avec lui, avec elle. Ces 4 directions, je les trouve assez importantes. Parce que, oui, sur les chemins du cœur, on avance, on peut. Mais il y a aussi tout ce regard. Et tu sais que, pour moi, le regard est assez important. J'aime d'ailleurs regarder tout le temps dans les yeux de l'autre lorsque il me parle ou est-ce que je croise quelqu'un. Hein? Je ne regarde pas les pieds de l'autre, moi je ne regarde pas sa coupe de cheveux, quoique des fois ça peut attirer mon attention. Mais j'aime beaucoup regarder l'autre dans ses yeux. Et justement, ces 4 perspectives, je crois, nous amènent à une lucidité sur notre vie. Ça ne serait que quelle est la direction que je prends? Où je m'en vais? Des fois, on court, hein? Et puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Hein? Puis c'est correct. On peut flâner. On peut y aller sous le coup de l'intuition ou sous le coup de « Ah, ça a l'air intéressant, là. » Et puis, bon. Mais en même temps, lorsqu'on voyage, et puis la vie est un grand voyage, hein? Eh bien, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on va. Derrière soi, eh bien, tu sais, il y a trop de personnes, parfois qui sont avancées. Hein? On en connaît des Richards, là. Et puis, leur air prétentieux nous fait penser qu'ils oublient peut-être d'où ils viennent. Et ça nous garde dans l'humilité. Puis, ne pas marcher sur les autres. Parce que parfois, c'est pas juste le fait de se penser supérieur et puis d'écraser les autres ou de vouloir monter en pilant sur les autres, mais c'est aussi sur mon chemin, je peux croiser aussi des êtres fragiles, des gens qui se sont arrêtés pour une pause ou qui ont tombé. Et à ce moment-là, eh bien, ne pas marcher sur eux, ça veut dire peut-être aider. Dans mon cheminement, je suis invité à de l'empathie, comme je n'en parlais la semaine passée, à de la compassion, à écouter. Peut-être qu'il est là, elle est là, cette personne-là, posée par la vie, avec sa fragilité, mais pour me donner, eh bien, un message qui va peut-être, à ce moment-là, peut-être m'orienter différemment sur mon premier regard vers en avant. Et puis, des deux côtés, eh bien, justement, pour voir qui est là. Et moi, je veux être à tes côtés. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Je le porte présentement sur moi. Il s'agit de la croix de la paix. C'est en épinglette, déjà bénie, et elle est plaquée or, en or véritable. Et ça a été fabriqué par des artisans du Québec qui ont absolument un grand talent. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix qui est en épinglette, la croix de la paix. C'était faite à la main, par des artisans du Québec. Elle est plaquée en or véritable et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. En terminant, j'aimerais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Certains d'entre vous sont là depuis bientôt 30 ans. Merci de votre grande fidélité. Merci à ceux qui se joignent à toute cette grande famille de la Victoire de l'Amour pour décider de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'Amour. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement important. Et je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus, il remet les choses à leur place, dans l'ordre des choses, selon leur priorité. Et c'est une bonne chose. C'est l'Évangile selon Saint Matthieu, où en fait Jésus parle des soucis qu'on se fait bien trop souvent. Où Jésus, il parle des herbes des champs qui sont bien habillées pour des fleurs, en fait, des herbes des champs. Il parle des oiseaux que Dieu nourrit au jour le jour. Et en fait, nous, on est plus que des herbes des champs, on est plus que des oiseaux, et pourtant on s'inquiète de ce qu'on va manger, de ce avec quoi on va se vêtir, etc. Et par extension, on s'inquiète énormément pour toutes nos vies, pour les finances, pour les relations, pour le côté professionnel, pour parfois quelque chose de très existentiel, notre place au paradis. Et effectivement, c'est des questions importantes, surtout la question de notre place au paradis. Mais là, Jésus, il remet chaque chose à sa place, en fait. Tout ça est important, les choses du monde. La plus importante, c'est notre place au paradis. On devrait se concentrer là-dessus. Et en fait, plutôt que de se concentrer là-dessus, on se concentre sur tout le reste qui n'est que secondaire, qui est censé être un outil pour servir la question principale, c'est-à-dire les finances, notre travail, ce qu'on va manger, ce avec quoi on va se vêtir, etc. Tout ça est important, mais voyons un peu les choses autrement. La vie vaut mieux que la nourriture. La nourriture est importante, mais cherchons grâce à qui on a la vie, grâce à qui on a la nourriture. Les vêtements sont importants, mais cherchons celui grâce à qui on peut se vêtir. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui nous mène vers les autres et en même temps vers Dieu. Une dimension de fraternité avec les gens qui travaillent pour ceux qu'on va manger, les agriculteurs. On leur doit la vie aux agriculteurs.
ceux qui travaillent parfois dans des conditions horribles pour coudre nos vêtements, c'est grâce à eux qu'on peut se vêtir. Il y a une dimension de fraternité là-dedans. Et en fait, souvent, ça nous passe au-dessus et puis on s'en fiche un petit peu, on l'oublie, on n'y pense pas. Et en même temps que tout ça, ça nous mène vers Dieu, parce que c'est grâce à lui qu'on vit, c'est grâce à lui qu'on peut être présent sur terre, qu'on peut aimer les autres. C'est grâce à lui aussi qu'on sait le bien qu'on doit faire. Et c'est grâce à ce bien, techniquement, qui est une réponse d'amour à Dieu, qu'on va au paradis. C'est ce que Jésus nous demande de faire, d'aimer les gens. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. C'est ce que dit Jésus. Donc c'est important ce qu'on mange, ce à quoi on s'habille. Mais cherchons le lien qu'on peut avoir avec les autres et cherchons le lien qu'on peut avoir avec Dieu. En fait, ça forme une croix. Nous, Dieu, et puis les autres. Et nous, on est au cœur de cette croix-là. On devrait vivre au milieu de cette croix-là. Jésus dit que si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, donc la première question, tout le reste nous sera donné par surcroît. Cherchons l'essentiel en fait, et alors tout le reste viendra comme une conséquence naturelle. Cherchons à servir Dieu, cherchons à aimer les gens, et alors tout le reste, les finances, le travail, les relations, ce qu'on va manger, ce avec quoi on va se vêtir, tout ça, en quelque sorte, ça découlera de notre recherche de Dieu, du royaume de Dieu et de sa justice, la justice du royaume de Dieu. Donc en fait, la justice selon laquelle on devrait vivre dès maintenant sur Terre, ça nous ramène à notre lien avec les agriculteurs, avec les gens qui sont exploités, avec toutes les injustices qui se passent sur Terre, et ça nous ramène à nos propres responsabilités. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous sera donné par surcroît. Travaillons à la justice, tout le reste nous sera donné par surcroît. En fait, imaginez un ballon. Si on souffle un peu dedans, il gonfle un peu. Si on souffle beaucoup, il gonfle beaucoup. Et si on le relâche, il se dégonfle. Avec la foi, c'est pareil. La foi et le royaume de Dieu, c'est la même chose. On souffle, notre foi se développe. On vit selon notre foi, la charité en acte, la foi se développe. Notre bonheur aussi, notre joie aussi, la paix que ça nous donne, vivre selon Dieu, ça donne la paix et la joie réellement. Et si on arrête de vivre selon cette justice à laquelle on est appelé à vivre dès maintenant sur Terre, notre foi aussi se dégonfle en quelque sorte. Alors on travaille la confiance en Dieu. On essaye de poser des actes de foi réellement. Et puis on arrête de s'inquiéter, parce que la première chose qui devrait nous inquiéter, ce qui devrait plutôt pas nous inquiéter, mais prendre la première place dans notre esprit, c'est comment vivre pour Dieu. Vivons pour Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous souhaiter une bonne fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste à chacun de vous, chacune de vos familles. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur. Sachez que ma prière vous accompagne, toutes vos intentions. Merci à tous ceux qui me les confient en message sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Ma prière vous accompagne. Merci aussi de prier pour moi. Moi aussi, j'en ai besoin. Soyons en communion dans la prière. C'est ce qui peut faire la différence, je pense. Merci d'être là pour soutenir la victoire de l'amour. Je vous embrasse virtuellement. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Patsy Galland. Moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu. Tu t'aimes.